Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 9 de la page 33 sur la loi d'Écosse. Alors regardons ici qu'est-ce qu'il nous dit cet exercice. Ici, ils nous disent « Détermine les 6 mesures manquantes dans la figure suivante. Les sommets A, F et C sont alignés. » Ici, ils nous disent en fait de trouver des mesures manquantes. Donc j'ai 6 mesures manquantes à trouver. Ils me disent le sommet A, le sommet F et le sommet C sont alignés. Alors quand je regarde ma figure, eh bien je vois que les mesures manquantes sont désignées par des lettres minuscules, X, Y, F, V, H, G, etc. Et puis, ils me disent que le sommet A, F et C sont alignés, je vois qu'ils le sont, donc ils sont déjà dans mon schéma, donc il n'y a rien à ajouter dans mon schéma. Et de plus, ce que je vois, je ne vois que des triangles. Ça veut dire que les lois des triangles doivent me permettre de trouver les mesures manquantes. Ici, on va faire un petit rappel, premièrement, sur la loi d'Écosse. Nous avons déjà vu la loi d'Isine. Ici, on va voir la loi d'Écosse, parce que c'est la loi d'Écosse qu'on va pratiquer aujourd'hui. Donc, on va faire loi d'Écosse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, la loi d'Écosse? La loi d'Écosse me dit, si j'ai un triangle, n'importe quel triangle, qu'il soit rectangle ou pas, si les rectangles, en plus de Pythagore, en plus de la trigonométrie, je peux lui appliquer aussi la loi d'Écosse et la loi d'Isine. Vous voyez que le triangle rectangle est vraiment très riche. Alors, je nomme les sommets A, B, C. Toujours les sommets, on les nomme en majuscules. Et maintenant, je vais nommer les côtés. Ça, c'est le sommet A. Le côté qui lui est opposé, c'est lui. Donc, ça, c'est petit a. Ça, c'est le sommet B. Le côté qui lui est opposé, c'est lui. Donc, ça, c'est petit b. Ça, c'est l'angle C. Le côté qui lui est opposé, c'est celui-là, donc ça c'est petit c. Et qu'est-ce qu'il me dit la loi d'Écosse? Il me dit, si je cherche la mesure du côté A ou bien l'angle A, eh bien voici la règle à appliquer. A à la 2 est égal à B à la 2 plus C à la 2 moins 2BC cosinus l'angle A. Si je cherche la mesure du côté B ou bien l'angle B, la règle à appliquer c'est celle-ci. B à la 2 égale A à la 2 plus C à la 2 moins 2AC cosinus l'angle B. Et si je cherche le côté C ou bien l'angle C, c'est C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2 moins 2AB cosinus l'angle C. Maintenant, quand est-ce qu'on applique la loi d'Écosse? Eh bien, on applique la loi d'Écosse quand on a CCC, ça veut dire côté, côté, côté ou bien côté, angle, côté. Si je n'ai pas CCC ou bien je n'ai pas CAC, c'est que vous devez faire la loi d'Écosse, la loi d'Isine. Vous avez soit la loi d'Écosse, soit la loi d'Isine. Si j'ai CCC ou bien CAC, c'est la loi d'Écosse. Si je n'ai pas CCC ou bien CAC, c'est la loi d'Isine. Donc ici, on va le faire ici, comme ça. Et là, on va revenir à notre exercice. Maintenant, disons qu'on veut trouver la mesure X ici. Là, je regarde le côté X, il appartient à quel triangle? Il appartient à ce triangle-là, A, B, F. Mais je dois me demander, est-ce que vraiment le triangle ici, les informations que j'ai sont suffisantes pour trouver le X? Nous avons déjà dit, quand on a fait la loi d'Isine, que toujours, pour résoudre un triangle, ou bien trouver les mesures que je ne connais pas dans un triangle, je dois toujours avoir 3 informations. Au moins, je dois avoir 3 mesures dans une longueur. Par exemple, ici, je vois que j'ai 3 mesures. J'ai ce côté et j'ai un angle ici. Et j'ai une longueur, j'ai même 2 longueurs. Maintenant, je dois regarder, est-ce que je dois appliquer la loi d'Écosse ou la loi d'Isine? Je regarde, j'ai côté, angle, côté. Donc j'ai CAC. Puisque j'ai CAC, c'est la loi d'Écosse. Si je n'ai pas CAC, ou bien je n'ai pas CCC, c'est la loi d'Isine. Donc ici, on va faire la loi d'Écosse. Alors ici, je vais tracer mon triangle, je vais respecter l'orientation, mais je ne vais pas respecter l'échelle. Donc j'ai une horizontale comme ça, j'ai un côté un petit peu incliné comme ça. Donc, voilà, donc, un côté comme ça, et j'ai l'autre côté qui est comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre les mesures. Ça, c'est 7,2. Ça, c'est 78 degrés. Et ça, c'est 9,5. Et ça, c'est X. Là, pour rester dans ma bulle, ça veut dire pour rester dans la bulle, dans mon aide-mémoire, et puis dans les notations dans mon aide-mémoire, pour que je ne me trompe pas, eh bien tout simplement, je vais nommer mes sommets avec une autre couleur, avec les sommets que j'ai ici. Le sommet que je connais, je vais le noter A. Celui-là, ça serait B, et celui-là, ça serait C. Maintenant, je vais nommer mes côtés. Ça, c'est A, ça veut dire le côté qui lui est opposé, c'est lui-là. Donc ça, c'est le X. En fait, le X, c'est le A. Donc, au fond, je dois trouver le A. Le côté opposé au sommet B, c'est celui-là, c'est petit b. Le côté opposé au sommet C, c'est petit c. Et là, qu'est-ce que j'ai? Enfin, j'ai dit que j'ai CAC, ça veut dire la loi d'Écosse. Et là, je vais sortir mes infos. Petit a, je ne le connais pas. Donc, je vais les écrire avec le nom. Donc, petit a, ça, je ne le connais pas. Je vais mettre un point d'interrogation.
Mais je connais la mesure de l'angle. Donc je fais mesure de l'angle. A est égal à 78 degrés. Côté B, je le connais, c'est 7,2. Mesure de l'angle B, je ne le connais pas. Petit c égale à 9,5. Mesure de l'angle C, je ne le connais pas. Mais comme je vous ai dit, on va faire la loi des cos. Vous voyez ici, par exemple, je ne pourrais jamais faire la loi des sines parce que la loi des sines, on a dit pour faire la loi des sines, il faut que je connaisse une mesure et un angle. Mais ici, je vois, je connais pas la mesure, je connais l'angle. Il n'y a aucune ligne où il y a mesure et angle, c'est pour cela que ici, c'est la loi des cos. Là, je fais calcul de A, qui est X en fait. Et là, je cherche le A, donc je vais prendre la première. Parce que quand je cherche le A ou bien l'angle A, c'est la première. Donc, moi, je pose toujours mon sommet A de telle manière que je sais le A. C'est la première formule que je vais utiliser. Tout simplement, ça me permet de n'apprendre qu'une seule formule. A à la 2 est égal à B à la 2, plus C à la 2, moins 2BC, cosinus l'angle A. Et là, je vais mettre les nombres à leur place. Donc, A, c'est ce que je cherche, je ne sais pas. Donc, je fais A à la 2 égale B, c'est 7,2 à la 2, plus C, c'est 9,5 à la 2, moins 2 fois 7,2 fois 9,5. Cosinus l'angle A. L'angle A, c'est quoi? C'est 78. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire la calculatrice et je vais donner la chaîne d'opération comme il est, parce qu'il n'y a que des chiffres ici, il n'y a que des nombres. Ça veut dire, puisqu'il n'y a que des nombres, c'est une chaîne d'opération, je vais la donner complètement comme elle est à la calculatrice. Maintenant, les calculatrices sont très très puissantes. Si vous leur donnez l'opération comme la chaîne comme qu'elle est écrite, écrivez-la dans votre calculatrice, vous allez avoir le bon résultat. Donc 7,2 à la 2, plus 9,5, exposant 2, moins 2 fois 7,2 fois 9,5 fois cosinus 78. Et je fais égal, ça me donne 113, donc je vais prendre 4 chiffres pour la précision, je fais A à la 2 est égal à 113,64 77. Et là, pour trouver le A, je fais la racine carrée, donc ça me fera A égale, je fais racine carrée de ce que j'avais déjà trouvé, est égal, ça me donne 10,66. Donc ça, c'est 10,66 mètres. Donc voilà, j'ai trouvé mon A, je vais l'inscrire ici. A, c'est 10,66, et je l'inscris aussi ici. Ça, c'est 10,66. Ça, c'est le X en fait. Et là, je vais l'écrire ici. Toujours écrivez vos résultats dans votre schéma. Pourquoi? Parce que c'est une mesure de plus. Et on a vu que l'intérêt, les mesures sont très rares. Donc parfois, on a besoin de ces mesures-là pour un autre triangle. C'est très important toujours de les écrire dans votre schéma. Ça pourrait vous donner des idées. Et là, j'écris X égale 10,66 mètres. Alors, maintenant, on va faire un exercice pour un angle. Mais avant ça, je vais attirer votre attention. Par exemple, disons que je vais trouver le Y. Alors ici, je vais effacer tous les autres ici, pour qu'ils ne me mélangent plus. Disons que je vais trouver le Y. Je vois le triangle qui contient le côté Y, c'est ce triangle-là, BFC. Mais je dis, est-ce que le triangle est utile? Ça veut dire s'il va me permettre de trouver le Y. Je vois que j'ai ce côté, j'ai un côté, mais je n'ai pas trois choses dans le triangle, je n'ai que deux choses. Et quand vous êtes dans ces situations-là, vous ne pouvez m'appliquer ni la loi de cos, ni la loi des sines. Le triangle n'est pas encore utile. Il sera utile quand vous aurez une troisième mesure. Et là, vous devez utiliser les règles simples comme la somme des triangles, les angles, etc. Par exemple, ici, je vois que ça, c'est un angle plat. Donc, tout ça, c'est 180. Donc, par exemple, je peux trouver cet angle. Donc, ici, je peux faire comment je le trouve? Eh bien, je fais 180 parce que l'angle plat est 180 moins 178 est égal à 102 degrés. Et voilà, maintenant, j'ai trouvé que cet angle-là est 102. Donc, je vais l'écrire ici, ça, c'est 102. Et puisque maintenant j'ai 102 degrés, donc ce triangle-là est devenu utile. Pourquoi? Parce que j'ai trois mesures, dont au moins une longueur. Donc ce triangle-là, je peux lui appliquer soit la loi des cos, soit la loi des sines. Donc quand vous voyez que le triangle n'est pas complet, vous devez chercher comment le compléter avec les autres outils simples, comme la somme des angles d'un triangle, les angles alternes internes, etc. Utilisez les autres outils simples pour compléter ou bien pour avoir les trois mesures dont vous avez besoin. En premier, je vais effacer ici.
Donc lui, je ne vais pas faire le Y parce que une fois que vous avez trouvé les trois mesures, je sais que vous allez savoir le faire parce que vous allez faire la loi des cos. Moi, je vais faire un autre parce qu'on a fait comment calculer une mesure, maintenant comment on calcule un angle. Par exemple, je vais faire le triangle ici pour calculer le G. On va faire par exemple pour calculer ce G-là. Donc ici, je vais effacer ça pour que ça ne mélange plus. Comme ça. Et là, ben, je regarde ce triangle-là. Est-ce que j'ai trois choses à l'intérieur de ce triangle? Oui, j'ai trois côtés. J'ai ce côté, j'ai ce côté et j'ai ce côté. Donc, je suis à CCC. Donc, je dois faire la loi des cos. Donc, ici, premièrement, je vais tracer mon triangle. Je ne vais pas respecter l'échelle. Encore une fois, je vais respecter l'orientation pour que je ne me trompe pas. J'ai l'horizontale ici. J'ai comme ça et j'ai comme ça. Et là, je vais mettre mes mesures. Donc, ça, c'est G. Je ne sais pas c'est quoi. C'est ce que je cherche. Je sais que ça c'est 10,4 et je sais que ça c'est 5,8 et celui-là c'est 5,7. Donc cet triangle-là est utile. Et là je vais inscrire mes infos. Ici premièrement pour que je sois dans ma bulle, encore une fois, ben, je vais donner les sommets, les noms, c'est-à-dire les notations que j'ai dans mon aide-mémoire, tout simplement pour éviter que je me trompe. Moi je vais prendre le sommet ici A, tout simplement je m'arrange pour que je puisse appliquer la première. Toujours pour que si vous voulez appliquer la première, soit que la lettre, le sommet A, vous le donnez à l'angle que vous connaissez ou bien à l'angle que vous cherchez. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez appliquer la première règle. Donc ça, c'est mon B et ça, c'est mon C. Maintenant, je nomme mes côtés. Ça, c'est petit a. Ça, c'est petit b. Et ça, c'est petit c parce que ce sont les côtés opposés. Et maintenant, j'inscris mes infos. Le petit a ici, je le connais. 5,7. Mesure de l'angle A, je ne le connais pas. C'est ce que je cherche. Petit b. Elle est égale à combien? À 5,8. L'angle, la mesure de l'angle B, je ne connais pas. Petit c égale à petit c 10,4. Mesure de l'angle C, je ne le sais pas. Toujours, moi, je prends cette habitude d'écrire le côté avec son angle opposé, ou bien l'angle avec son côté opposé, parce que, surtout si la figure est compliquée, parfois j'ai besoin de toutes les infos. Donc ici, je vais faire calcul de l'angle A, de la mesure de l'angle A, qui est en fait le G que je cherche. Et là, ben, je cherche l'angle A, donc c'est la première que je vais utiliser, et là j'écris A à la 2, égale à B à la 2, plus C à la 2, moins 2BC, cosinus, l'angle A. Et là, je vais écrire A à la 2, donc A, je l'ai, c'est 5,7, à la 2 égale. B à la 2, c'est 5,8, à la 2, plus C à la 2, c'est 10,4, à la 2, moins 2 fois. B, c'est 5,8, fois C, c'est 10,4. Cosinus l'angle A que je cherche. Quand vous cherchez l'angle A, ou bien l'angle B ou l'angle C, attendez-vous à isoler la variable. Alors ici, j'élimine tout ça, et maintenant je vais faire 5,7 exposant 2. Ce qui me fait 32,49. Égale 5,8 exposant 2. Ça me donne 33,64. Plus 10,4 exposant 2. Ce qui me fait 108,16. Et puis je vais faire cela, c'est une multiplication, donc je fais moins 2 qui multiplie 5,8, 5,8, qui multiplie 10,4. Ce qui me fait finalement moins 120,64 cosinus A. Donc je vais faire le ménage ici, donc je vais faire le ménage avant d'isoler la variable. Toujours assurez-vous que les deux côtés vous avez fait le maximum de calcul. Donc ici j'ai fait 33,64 plus 108,16. Ça me fait finalement 141,8 moins 120,64 cosinus l'angle A. Et là, je vais faire isoler la variable, donc je vais faire les opérations inverses, donc moins 141,8, moins 141,8. Ces deux-là vont partir, et là, je vais faire 32,49 moins 141,8. Ça me fait moins 109,31, qui me donnerait maintenant moins 120,64
64 cosinus l'angle A. Alors, je dois diviser par moins 120,64 et je divise ici par moins 120,64. Alors, je vais passer ma calculatrice de l'autre côté ici. Attendez, premièrement, ces deux-là vont partir. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Donc, je vais continuer moi ici. Donc, ici, je vais faire... et je vais continuer ici. Ça me ferait maintenant cosinus l'angle A, elle est égale moins 109,31 que je dois diviser par moins 120,64. Ce qui me fait, donc je prends 4 chiffres pour la précision, 0,90, 61. Et maintenant, je dois me débarrasser du cos. Comment je veux me débarrasser du cos? L'opération inverse de cos, c'est cos moins 1. Dans des calculatrices, vous allez trouver aussi arcos, et puis, quand dans la mienne, acos. Donc, cos moins 1 ou arcos, la majorité des calculatrices, la plupart, la majorité, c'est cos moins 1 que vous allez trouver dedans. Donc, j'ai fait ici cos moins 1, cos moins 1. Donc, ici, il me reste l'angle A égale cos moins 1 de 0,9061. Et si je fais maintenant ça, ça me donne l'angle A. Donc, j'ai fait acos, ça veut dire cos moins 1, de ce que j'avais déjà trouvé. Eh bien, ça me donne 25 degrés. Donc, ça me donne 25,03 degrés. Donc, l'angle A que je cherche, c'est 25. Donc, je l'écris ici. Ça, c'est 25,03 degrés. Donc, la même chose ici. Je peux enlever maintenant ça. Et je fais égal 25,03 degrés. Donc, maintenant, il suffit que je le mette au bon endroit. Je vais le mettre dans mon schéma. Encore une fois, tout simplement, mettez les mesures que vous trouvez, sans alourdir bien sûr le schéma. Pourquoi? Parce que parfois, ça donne des idées. Parce qu'on a vu que le nombre d'informations que j'ai est très important. Donc, si je l'écris, je vois que je l'ai, surtout si vous êtes visuel. Donc, G ici est égal à 25,03 degrés. Donc, celui-là, c'est degrés. Donc, voilà pour cette vidéo, pour la loi des cos. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.